Et après, je vous le donne en 1000 parce que je vais pas faire tout le détail. J'ai eu une petite fièvre acheteuse spéciale Brésil. Alors, j'ai pris Diego Palacios, qui est l'ancien latéral gauche de LAFC, que j'aimais bien. LAFC, il a un problème aux ischios depuis janvier. Il devrait revenir sous peu. Vous voyez, j'ai acheté pas mal de joueurs qui devraient revenir rapidement. Comme Borrero, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, et Borrero est revenu. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs. Je vais pas prendre des joueurs comme par exemple, je voulais prendre Zimmerman, Walker Zimmerman, mais j'ai vu que c'était assez compliqué. Ça allait peut-être durer 2-3 mois. Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier les infos. Du coup, voilà, je lâche un petit peu les joueurs où on sait pas trop quand est-ce qu'ils reviennent et tout. Quand je vois qu'ils reviennent en 1, 2, 3 semaines, qu'il y a un délai donné par le staff médical, etc., c'est vrai que j'ai plus tendance à y aller parce qu'en plus on les paye vraiment pas cher. Donc lui, Diego Palacios devrait revenir dans pas très longtemps. Renato Augusto, c'est pareil. Je crois même qu'il est revenu. Je vous dis une connerie. Je l'ai acheté et il me semble qu'il est revenu. Voilà, il est en train de revenir. Donc il a eu 2 remplats. Je l'ai acheté juste avant qu'il revienne là. Donc ça peut être cool. C'est pareil, je l'ai payé combien? Ouais, je l'ai payé quasiment rien. Je l'ai trade. Allez, pour rien vous cacher. 75 centimes. Donc, euh, donc voilà, ça reste un milieu au Brésil, etc. Voilà. J'aimerais bien avoir quand même une petite équipe au moins brésilienne pour pouvoir aligner quand il y a des journées uniquement sur le Brésil. Ça, c'est un achat, je suis très 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 content. Ouais, très 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 content. C'est Jefferson Savarino, ancien attaquant de Salt Lake. Et voilà, il est revenu. Je l'ai pris quand il était là, juste après celle-ci. Je l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté 3 euros et quelques, je crois, à Sir Is. Je l'ai négocié 3,84 €. Et je pense qu'il a dû pump un petit peu. Ouais, ouais, il a pump complètement. Alors, il y a des. Les anciennes cartes, c'est des milieux, faites gaffe. Ça, faut faire gaffe avec le maillot de Botafogo, je crois, il a. C'est les cartes milieu. Vous voyez, tac, milieu. Et à côté, c'est attaquant. Donc, attaquant, maintenant, ouais, ça commence à monter vers les 10 euros. C'est un joueur qui, pour moi, sera titu, même si je suis pas à fond le Brésil, vu la qualité du mec. Et toujours avec. Ça, c'est important. Vous voyez que je prends beaucoup de cartes comme ça, même en MLS et tout. Je prends pas les anciennes parce que j'adore ce fond. Tout simplement, c'est vraiment un fond qui me fait kiffer. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun mal à lâcher un peu de sous, même quelques centimes en plus, etc. Pour choper des cartes avec ces fonds-là. Thomas Pochettino, c'est un joueur qui était à River. J'allais pas dire qu'il jouait à River parce qu'il était beaucoup remplaçant, mais qui était à River, que je suivais un petit peu. On en parlait souvent avec les potes. Bon, là, il était bench parce qu'ils enchaînent les matchs, mais c'est un joueur qui fait une super début de saison avec Fortaleza. Il était déjà la saison dernière, c'était pas non plus qu'adore, ça fait un peu drôle le rendre. Mais là, début de saison, j'ai bien aimé. Du coup, il a fait un 90 pas longtemps après que je l'ai pris. Donc niveau timing, j'ai eu pas mal de chance à droite à gauche. Donc voilà, c'est un joueur pareil, j'ai payé 1,25 € et qui est pas capable de me faire des gros scores de temps en temps. Lee Yoon-suk, c'est une reward que je vais offrir d'ailleurs au mode Revolts. Mode Revolts, j'en avais fait un. Tiens, je vais vous le mettre. Mode Revolts, j'avais fait voilà. J'avais fait un défi où on gagnait, voilà, c'est juste là. Et donc j'avais mis un stack Everton, mon stack Everton contre Liverpool. Alors je me suis dit, voilà, je vais tirer au sort parmi les gagnants, etc. Sauf que Everton a gagné 0 et que j'ai gagné les 50 duels sur 50. Donc faut que je relance ça peut-être ce soir. On est lundi quand je tourne la vidéo, peut-être ce soir ou non, je vais la mettre Ligue des Champions cette semaine, ça sera sympa. Aljaz Ivacic qui est arrivé à New England et qui pour moi va prendre la place de titulaire. Tout simplement. Et oui, si vous connaissez un petit peu mon parcours, je suis supporter de Portland. Mon parcours avec Ivacic a été compliqué à l'époque où j'étais en super rare. Ça a été une vraie aventure et il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et il revient m'embêter du coup à New England. Donc j'espère qu'il fera le taf. Comme il disait, Nelim, c'est le copain qui vous le connaissez qui suit la MLS. euh, il disait il est peut-être casse-couille, mais ça reste un très bon gardien et c'est vrai. John McGinn, c'est pareil, j'ai fait un tweet dessus pour ceux qui me suivent sur Twitter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo. C'est un joueur que j'ai pris parce qu'il me manquait un milieu. Alors à chaque fois, je me fais un peu foirer mes équipes d'Everton quand j'aligne le stack Everton. Un coup, Gardner est remplaçant, un coup, Gay est remplaçant. Donc ça m'a coûté 3-4 game week. Donc j'en ai eu marre. Donc je me suis dit, je vais acheter un bon milieu, mais pas que. Je suis en train de me monter aussi une team pour jouer l'Euro. Donc j'ai Pickford déjà. J'ai en défense McGear. J'ai Grealish aussi. Et du coup, McGinn, lui, parce que Grealish, c'est pas forcément titu,
McGinn, lui, il jouera avec l'Écosse, donc contre la Pologne, le Portugal et la Croatie. Donc c'est un joueur clé vraiment là-bas qui tire en plus, je crois, les coups francs, les pénaltys, etc. Donc ça peut être assez cool pour la fin de saison aussi. Même s'il ne me l'a pas rendu, on va sortir un petit peu des sentiers du scouting. Il ne me l'a pas trop rendu ce week-end. Parce que voilà. Alors que si j'avais aligné Gay, il est où Gay? Si j'avais aligné Gay, c'était un 86 in the pocket et j'aurais eu un peu de sous. Donc il me l'a pas bien rendu. Niveau timing, des fois je suis bon. Mais là, j'ai pas été bon. Donc voilà. Mais très content de cet achat. Blake, je suis passé dessus. Joe Ploro, vous l'avez vu, j'ai mon stack Seattle. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi au début. Voilà. Donc il me le fallait. Ça fait un mois, je crois que je cours après en me disant est-ce que je le prends, je le prends pas. Ça m'embête. C'est 6 euros. Et puis une semaine après, c'est 8 euros. Et puis donc, il était monté à 12-13 euros en revenant. Et donc j'ai dit allez, je le prends. En plus, avec la saison qu'il me fallait. D'ailleurs, s'il y en a un de vous, les gars, qui avait Xavier Arreaga. Voilà, j'en suis une annonce. Xavier Arreaga que j'ai acheté 80 centimes aux enchères. S'il y en a un qui l'a dans cette version-là, voilà, moi je suis prêt à échanger mon in-season contre le old season de cette année. Voilà, je préfère avoir ce old season. Donc si ça vous dit, voilà, je pense que vous y gagnez. Et moi je serais content aussi, donc voilà, tout le monde y gagne. Donc voilà, petite parenthèse, Xavier Arreaga est pareil, comme Ivacic est arrivé à New England, donc, et premier match, il est arrivé titu contre Miami, il a mis dans le bain direct. Donc voilà. Thiago Andrade, c'est attaquant. Alors, je l'ai repéré en regardant les prochains attaquants qui jouaient la midweek. Et en plus, il est U23. Il vient de New York City, du coup, c'est brésilien. Et il est en Chine. Il est en Chine. Alors là, ils ont un blessé, Edu, leur attaquant de base. Même quand il est là, il est titu. Mais là, j'ai l'impression qu'il prend quelques pénaux, si je me souviens bien quand j'ai recherché. Donc, il fait le taf hein, qu'il n'est pas là. C'est un joueur, vous voyez, qui va avoir des match-up qui, d'après son data, sont sympas. On va voir. Mais bon, c'est U23 encore jusqu'en 2025. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Voilà. Et je l'ai payé 3 et quelques. Si je peux le revendre lundi ou mardi, on verra. Je l'ai payé. Il est un petit peu plus cher. Je pense que je vais regarder son historique. Ouais, voilà, ça monte tranquillement, hein. Ça monte tranquillement. Moi, je l'ai payé 3,82, 4,63 le dernier qui est parti. Donc, si ça va vers les 6, 7, 8 euros, peut-être que je m'en débarrasserai pour le reprendre après la Game Week. Parce que je pense que c'est cette Game Week qu'il faut augmenter. Donc, voilà, c'est une cible intéressante. André Gomez, je te remercie. Mon Roro Sorar qui m'a envoyé la carte parce qu'il s'en servait pas, entre guillemets. Après, tu peux toujours la vendre, te faire 1 euro. Hein, donc bon, c'est pour ça que ça reste super sympa d'envoyer une carte comme ça gratuitement. Donc bon, après, avec mon Roro, on n'en est plus là. Mais donc voilà, André Gomez, c'est pareil comme Thiago que j'aurais pas forcément acheté parce que je n'aurais pas l'utilité, mais que je suis content d'avoir dans ma collection. Donc voilà, c'est super, super cool. Moi, c'est des trucs qui me touchent à chaque fois. Donc voilà, encore merci mon Roro. Mati Cash, je l'ai acheté pendant que je regardais Aston Villa, je regardais McGinn. Alors, ce qui me l'a fait acheter, c'est que monsieur, eh bien, il joue en équipe polonaise. Alors, il est remplaçant la plupart du temps. Remplaçant, oui et non. Après, il peut gagner du temps de jeu, je pense. C'est un joueur qui joue quand même à Aston Villa, donc voilà, c'est pas mauvais. Mais vous voyez qu'il fait banquette une fois sur deux, donc il aura peut-être du temps de jeu à l'euro. 99 centimes, je l'ai vu. Voilà, il est vraiment pas cher. Et je crois qu'en plus, ils ont un match ce week-end. Bah, si j'arrive à le revendre, c'est pareil. Ce que je fais. Allez, je fais encore un petit aparté. La vidéo, elle va durer 2 ans, non? Ce que je fais, c'est que je fais roster price des fois. Voilà. Bon, là, ça me met sur une autre page. J'ai dû faire un raccourci. Bref. Et je mets highest to lowest yesterday variation. Putain, les mecs est bon. Du coup, comme ça, je vois les joueurs qui ont le plus augmenté depuis hier. Pourquoi Nathan a augmenté? C'est une bonne question. Moi, je sais qu'il est revenu, mais ok, je sais pas. Peut-être qu'il va être. Il est pressenti titu dans les prochains matchs. Et comme ça, je regarde un petit peu quel joueur a le plus augmenté et c'est le bon moment en général pour les vendre. Donc là, chez Berco, je voulais le vendre. Je vous avoue, c'est un joueur qui se bataille un petit peu la place en défense avec Camacho. Bon, après, il y a Admundsen. Il y a à droite, c'est qui à droite? C'est
Tadowski, voilà. Donc ils se bataillent un petit peu tous les postes. Il y a quand même une belle défense à Columbus. Et lui, il est assez énervé en fait, parce qu'il te fait des scores. Voilà. Ça peut monter très très haut. Là, il a fait un last man tackles et un sauvetage sur la ligne, je crois. Mais bon, match d'avant, il fait 46 Monterrey. Donc est-ce qu'il va pas s'installer? Donc je voulais le vendre de base. C'est un joueur que j'ai failli vendre plusieurs fois, même 1 euro, je crois, un truc comme ça, parce que je l'avais pas payé cher. 80 centimes, je l'avais payé avant une game week, d'ailleurs, une midweek. Et puis en fait, il monte, et puis je pense que je vais le garder. Parce que moi, le but aussi, c'est de faire des grosses pertes. Donc voilà. Peut-être vendre Alvaro Barreal, même si c'est un joueur que j'aime bien. Son choix de carrière que j'ai pas trop aimé. Je vais juste finir. Ben non, c'est bon, j'ai fini du coup. Xavier Araga, je vous ai dit pourquoi. Donc voilà, ça fait combien de temps la vidéo? 23 minutes que je parle. Je vais aller boire un coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, la moindre envie, euh, n'importe. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mon short que j'ai fait, qui est assez marrant, euh, qui résume bien ma game. Je pense que ça le fait chez vous aussi. Je vous mets le lien en vidéo là. C'est pas trop la bonne qualité sur Twitter, mais voilà. J'ai posté ça tout à l'heure, là, il y a une petite heure. Et ça a l'air de plaire aux potes sur Twitter. Donc voilà, je vous en sors un autre. Je vous sortirai, je pense, toutes les semaines, parce que c'est assez cool à faire les shorts et c'est assez fun. Donc voilà. Ouais, je m'égare un petit peu. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été cool pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite. Salut. Busquets. Oh, all the way through to Messi. They've done